Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où il y aura 2 threads horreur. Si vous avez un thread horreur que vous voulez nous faire partager, n'hésitez pas à me l'envoyer. Mon email est dans la description, donc c'est quinzel.story@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ce genre de contenu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Écoutez, c'est Tipar avec la vidéo. Pour le premier thread d'horreur, c'est un thread d'horreur que Deldova m'a envoyé, donc si vous ne savez pas, Deldova est également une youtubeuse, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, je vais mettre son lien dans la description. Au moment des faits, Deldova est lycéenne, son école est une vieille bâtisse et c'est entre 2 cours, ou justement, elles n'ont pas cours, qu'elle décide d'aller se poser dans un couloir. La pote de Deldova, c'est une personne qui a quand même un passé assez chargé en paranormal. C'est pas la première fois que je vais vous le dire, mais selon moi, il y a des personnes qui attirent plus ou moins les phénomènes paranormaux. Par exemple, moi, je ne pense absolument pas être réceptif à ça. Donc son ami lui avait même dit que sa sœur était maudite, même si au final, Deldova y croyait pas trop. Dans le couloir où elles sont, c'est un couloir qui croise un autre couloir, et au bout de ce couloir, il y a le laboratoire de chimie. Donc c'est une pièce où il est interdit d'y entrer, sûrement parce qu'il y a des produits qui sont hautement inflammables, des produits peut-être toxiques dangereux, également peut-être du matos qui est assez coûteux, etc. Donc les filles elles sont posées dans ce couloir et elles s'amusent à faire des selfies, elles testent des filtres, et Deldova décide de tester le filtre vert, le filtre, c'est le filtre avec la vision nocturne. Et elle rigole beaucoup avec ce filtre parce que ça donne un rendu qui est assez rigolo, ça leur fait des yeux blancs, c'est assez drôle. Et elle décide de faire une vidéo avec ce filtre là. Bon, je pense qu'on est pas mal à avoir testé des filtres, moi-même de temps en temps je teste des filtres. Donc les filles elles testent les filtres, elles font la petite vidéo avec le filtre toujours celui de la vision nocturne, et une fois qu'elles ont fini de faire la vidéo, elles décident de regarder cette vidéo. Et c'est en regardant cette vidéo, c'est avec stupéfaction en fait qu'elles remarquent qu'il y avait quelque chose qui était apparu dans cette vidéo. C'est une sorte de silhouette qui se trouve juste derrière elle. Deldova, elle commence vraiment à avoir très peur, limite elle pleure. Bon, je vous remets quand même dans le contexte, il y a 2 ados, elles sont dans un couloir, dans une vieille bâtisse, dans une ancienne école, et en plus de ça, elles sont complètement seules juste à côté d'un sorte de labo de chimie qui est vide. Après, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont complètement seules? Je ne sais pas, parce qu'il faut pas oublier la silhouette qui est apparue dans leur vidéo. Forcément, après avoir vu ça, elles décident de se lever et de partir. Sauf qu'au moment où elle se lève, il se passe quelque chose d'assez étrange dans la salle de chimie. Il y a des bouts de feuilles qui commencent à voler en tourbillon dans la salle, c'est extrêmement étrange. Son amie qui, elle a l'habitude des phénomènes paranormaux, elle lui dit « Viens, on va voir ». Elle l'incite à venir la suivre pour vérifier ce qui se passe dans cette salle, et Deldova la suit. Bon, d'avance, je vois venir les personnes dans les commentaires qui vont me dire « Oui, enfin, moi je l'aurais pas suivi et tout et tout ». Après maintenant, il y a quand même un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent quand on est avec une personne, on n'a pas envie de finir seul, donc au final on suit une personne même si elle nous emmène dans un endroit qui est pas forcément hyper sécure. Mais bon, moi je pense que j'aurais fait la même chose, j'aurais pas voulu être seule et aller en direction peut-être de là où est la silhouette et être seule. Je préférais limite rester avec mon amie même si ses choix sont un peu chelous. Donc elles entrent dans cette fameuse salle de chimie et en fait elles constatent que toutes les fenêtres elles sont complètement fermées, il n'y a pas une seule fenêtre ouverte et donc on peut enlever tout simplement l'hypothèse dans laquelle c'est peut-être un courant d'air, car bah non, il n'y avait pas de courant d'air, les fenêtres elles étaient toutes fermées et du coup la seule cause qui pouvait faire que ces feuilles tournaient dans cette salle, c'est tout simplement un phénomène paranormal. Et après ça, forcément, elles ont commencé à courir vers tout simplement la sortie. Elles partent ensemble. La journée, elle n'est pas totalement finie. Elles retournent en cours et elles ne parlent pas de ce qui vient de se passer entre elles. C'est vers 18 h que les cours, ils sont terminés. Nous sommes en période d'hiver et à 18 h il fait déjà nuit. Comme à son habitude, Deldova prend son bus pour rentrer chez elle et quand elle sort du bus, elle a un petit peu de chemin à faire à pied. Et pendant qu'elle marchait vers chez elle, elle avait ressenti comme si quelque chose l'avait poussée
Et ensuite, tout le reste du chemin, elle s'est sentie observée. Et voilà comment se finit l'histoire de Deldova. Donc c'est une histoire qui l'a énormément impactée, qui l'a traumatisée. Encore une fois, peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait être quelque chose de pas fifou, mais enfin à le vivre, je peux vous dire, je pense moi personnellement, je me serais chiée dessus. Maintenant, pour finir, je pense peut-être que vu que c'est une vieille bâtisse, c'est une ancienne école, elle doit sûrement avoir quand même pas mal de vécu, cette bâtisse, et peut-être que ce phénomène paranormal doit provenir de quelque chose qui s'est passé dans cette école. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et nous, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Et nous voici sur le second thread. Donc celui-ci est aussi un peu dans la thématique du trajet de l'école, également dans le milieu scolaire, mais cette fois-ci ce n'est pas paranormal, mais ça reste quand même très inquiétant. C'est un thread qui m'a été partagé par Rai Chouchou, et comme je connais pas son prénom, j'ai décidé de lui choisir un prénom qui commence par R comme son pseudonyme, donc ce sera Romane. Romane, elle est au collège, elle est externe, ce qui veut dire qu'elle ne mange pas à l'école entre midi et 2 et qu'à chaque fois elle rentre chez elle. Son chemin passe par une sorte de longue côte, donc elle est assez pleine mais elle est quand même un petit peu en montée. Et au début il y a des maisons, puis après ensuite ça finit entre maisons et arbres, et au final il n'y a que des arbres. La sonne-cloche, c'est à l'heure de Romane de rentrer chez elle pour manger, et une fois qu'elle arrive à cette fameuse côte, elle remarque qu'il y a une personne qui est là, mais qui attend en fait, qui n'est pas en train de marcher. Donc c'est un homme, il a un manteau marron avec une capuche sur la tête, il a les mains dans les poches et il est complètement immobile. Bon, certainement que ça doit être quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre, et elle ne s'en préoccupe pas plus que ça, et elle commence à monter la côte. Mais quelle erreur les gars, mais quelle erreur, puisque quand elle commence à monter cette côte, donc elle est sur le trottoir côté droit, et l'homme était du côté gauche, et elle remarque dans le coin de l'œil qu'en fait cet homme, il a commencé à marcher dans la même direction qu'elle. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais finalement peut-être que c'est une coïncidence. Une fois qu'elle a dépassé le stade des maisons, elle se retourne pour regarder si l'homme est toujours là, et oui, il est là. Par contre, il a un comportement qui est vraiment très très étrange, car une personne normale, elle aurait continué à marcher, même si quelqu'un se retournait pour la regarder, alors que là, pour le coup, cet homme, il s'est arrêté, la tête vers le bas, il regardait en bas, et il s'était complètement arrêté comme si on l'avait pris en flagrant délit, comme si, je sais pas, il essayait peut-être de disparaître ou quoi, mais en tout cas, c'était pas un comportement tout à fait normal. Romane, elle se sent plus tout à fait à l'aise, elle commence un petit peu à paniquer, on va dire la petite goutte de sueur sur le front, plutôt les 15 litres qui dégoulinent là. Elle continue à marcher avec un pas pressé, et toutes les quelques secondes, elle se retourne pour voir la progression de ce type, et à chaque fois, elle a cette même réaction de s'arrêter quand elle le regarde. Donc c'est très 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 malaisant, je pense, comme situation. Donc elle arrive à un croisement, et à ce croisement, elle doit tourner vers la gauche, donc elle doit traverser la route pour aller à gauche et prendre le chemin de gauche. Elle le fait, tout en surveillant bien sûr où est l'homme. Et une fois qu'elle l'a fait et qu'elle continue à marcher dans cette direction, l'homme continue à la suivre, sauf que cette fois-ci il a gagné un petit peu de terrain sur elle, et il est de plus en plus près d'elle, et comme d'habitude il s'arrête quand elle le regarde. Et c'est à ce moment-là que Romane, elle fait quelque chose que moi personnellement j'aurais jamais fait, j'aurais jamais eu les couilles de le faire, hein. Vraiment, elle se retourne, et même si elle a extrêmement peur, elle lui hurle dessus: tu me suis ou quoi, tu peux arrêter, ça me fait peur. L'homme s'est arrêté comme d'habitude en fait, hein. Il s'arrête, il a la tête baissée, et ça dure quelques secondes, en fait il réagit pas. Elle, peut-être, je pense que Romane s'attendait peut-être à une réaction de sa part, à une réponse, à peut-être que le mec il se barre de l'autre côté ou qu'il arrête de la suivre. Mais au bout de ces quelques secondes de silence, le type il commence à courir vers elle, il enlève les mains de ses poches, et dans l'une de ses mains elle remarque quelque chose de brillant, elle remarque un couteau. Réaction tout à fait humaine de Romane, elle se met elle aussi à courir. Elle pleure en même temps, et en même temps également elle lui hurle dessus en lui disant d'arrêter.
Au lieu de poursuivre son chemin sur la route, hein, qui de toute manière, elle n'était pas hyper peuplée, hein, ils avaient dépassé le stade des maisons, elle va vers la forêt, elle rentre dans la forêt, elle jette son sac, parce que finalement ça fait un poids en moins et elle peut courir plus vite sans son sac. Elle a toujours son téléphone sur elle, sûrement qu'elle l'a gardé dans une de ses poches, peut-être de son jeans ou de sa veste, et elle prend, en courant, elle prend son téléphone et elle appelle sa mère. Elle lui explique la situation entre deux trois arbres en essayant de rester cachée, en essayant de faire le moins de bruit possible. Elle lui explique tout en étant essoufflée tout simplement sa situation. Mention spéciale quand même pour sa mère qui a un sang-froid total. Elle lui donne le meilleur conseil. Elle lui dit « Cours ma fille, trouve une maison et toque. J'appelle la police, sois courageuse, cours. » Et ensuite elle raccroche. Romane reprend son élan, elle est bien déterminée à trouver une maison. Par contre elle ne sait absolument pas où et le type, hein, elle le sait pas du tout. Est-ce qu'il l'a suivi à travers ses arbres ou est-ce qu'il est aucune idée. Elle trouve une maison, elle toque et là la bonne étoile est avec elle puisque la porte s'ouvre et là une femme d'une trentaine d'années, en la voyant essoufflée, apeurée, décide de la faire rentrer tout de suite chez elle. Et une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle lui explique la situation. La jeune femme appelle la mère de Romane pour lui dire tout simplement que sa fille est en sécurité chez elle en lui laissant l'adresse. Quelques minutes plus tard, c'est son père qui vient la chercher. Par contre, la police ne retrouvera pas cet homme. Ils vont juste retrouver le sac de Romane qui est intact. Et depuis, à chaque fois que Romane elle monte cette côte, eh bien, elle est toujours dans un stress. Mais jusque maintenant, elle ne l'a jamais revu. Bon, allez, je pense qu'on touche tous du bois pour Romane, hein, pour que cet homme disparaisse complètement de sa vie. Cette situation, elle peut être complètement banale, mais à vivre, ça doit pas être facile. Maintenant, on peut quand même retenir que si un jour ça vous arrive, hein, n'hésitez pas à toquer à la porte, enfin à plusieurs portes, jusqu'à ce que quelqu'un vous ouvre. Ainsi, vous serez plus en sécurité. Et merci à toi, Raichouchou, pour le partage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis en attendant, dormez bien et rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo.